Vous arrivez donc de nouveau dans cet ancien jardin abandonné où au centre se trouvent 13 statues en tout. Je m'approche des statues pour les observer de plus près. Bah, comme on le disait tout à l'heure, ça correspond vraiment bien à des des constellations. Chaque statue sur les côtés, il n'y a que celle du centre que tu n'arrives pas à identifier. Enfin, qui ne te paraît pas, qui te saute pas aux yeux. Elles sont dans une matière différente les unes des autres ou Tout en pierre. en pierre? Est-ce qu'elle pointe vers un point particulier? Alors, toutes pointent dans des directions différentes. Ouais, mais celle du milieu, puisqu'il y a un arc, il peut y avoir une flèche, je suppose. Est-ce que la flèche pointe vers quelque part? Oui, entre deux statues. Rien de particulier. Est-ce qu'il y a de l'herbe au pied des statues ou est-ce qu'il y a des endroits où ça a l'air d'avoir été piétiné? Tu peux voir qu'il y a des traces qui mènent vers le centre. Ça date pas d'hier. Mais il y a eu un passage en tout cas. Un passage récurrent pour qu'il y ait des traces. Non, tu peux voir des traces. De là à dire que c'est récurrent, l'herbe n'est pas, tu sais, affaissée à tous les endroits. C'est vraiment, tu vois une trace de pas. Je vais regarder un peu justement la statue centrale, voir s'il y a des... Je sais pas, un mécanisme, quelque chose qui permettrait d'ouvrir autour de la statue, au niveau de la statue. La statue centrale, t'en approches, tu peux voir que effectivement elle a une ceinture. La statue a une ceinture faite de pierre, hein, où tu vois 3 étoiles dessus. Et quand tu commences à palper la statue, tu peux voir que facilement, il faut y mettre un petit peu de force, mais quand même facilement, tu peux la bouger. Tu peux la faire pivoter sur elle-même. En rotation, ok. J'essaie de faire tourner, pas cette statue, moi, mais celles qui sont en retour. J'essaie sur une et je la fais pointer vers la statue du milieu. Tu vois que les statues sur les côtés ne bougent pas, elles. D'accord, ok. Il n'y a pas de ceinture, ok. En tout cas, la statue centrale tourne. Oui. Ce qui veut dire que peut-être c'est le mécanisme d'ouverture. Qu'est-ce qui... Vers quel signe du zodiaque faudrait... Essayons déjà de la tourner peut-être et que faire en sorte que l'arc se dirige en tout cas sur une des statues, un des signes du zodiaque peut-être, éventuellement. Oui, peut-être le lion. Le lion ? Essayons le lion. Tu diriges la statue vers le lion, mais rien ne se passe. J'aurais plutôt dit le corbeau pour ma part, mais... Alors, il y a trop de corbeaux depuis le début, donc... Oui. Tu la tournes vers le corbeau, rien ne se passe. Alors, attends, les signes du zodiaque... Jean-Charles, le masque qui vous a déclenché oui. les blessures, c'était quel masque déjà? C'était une femme avec un os dans les narines. D'accord. Il ne correspond à aucun signe du zodiaque. La Vierge, peut-être? M'étonnerait. Je me tourne vers la Vierge. Rien ne se passe. De toute façon, dans les signes du zodiaque, il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas d'hippopotame, il n'y a pas de fennec, il n'y a pas de chacal. Il n'y a pas de chacal, donc ça ne doit pas J'essaie de tourner vers le manoir, là. Quand tu tournes vers le manoir, tu peux voir que le manoir il est en train de finir de flamber. Et vous entendez la sirène des pompiers d'ailleurs, qui commence à remonter le chemin péniblement. Et tu la tournes vers le manoir, mais rien ne se passe. Il n'y a rien. Écoute, cette statue elle est haute, on s'est monté dessus ou pas? Oui. Ok, alors moi je grimpe dessus et je veux faire un tour d'horizon à 360 degrés pour voir s'il y a un point qu'elle pourrait indiquer, qui pourrait justement être
Il y a beaucoup d'arbres, 1% en tu fait. sais. Le point de vue est. Tu es vraiment au milieu d'une clairière, donc Ouais. Ben, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose justement? bah, tu ne verras que des arbres même du haut Que de la des arbres. statue. Ouais. Et- D'accord. Il est quelle heure là? 16h maintenant. Ouais, donc on voit pas les étoiles. Si ça se trouve, Non. vu qu'il y a des étoiles sur la ceinture, il faudrait aller diriger vers l'étoile polaire ou. Vous voyez? Vers le nord, mais ça, il suffit de regarder du quel côté est la mousse des arbres. Il y a 3 étoiles. Hein. Mais là, il y a La 3 mousse des étoiles. arbres en pleine forêt, ça ne fonctionne pas. Je vais En vous dessiner revanche, les étoiles pour que peut-être que les plus astronomes d'entre vous. Imaginez Oui. qu'il y a une ceinture avec des étoiles. Putain, la ceinture d'Orion. Ça peut te faire penser à la ceinture d'Orion. Eh ben, il va falloir attendre cette nuit. Ceinture et des étoiles, ouais, ça peut être que ça. Et du coup, Orion, ça te dit, finalement, c'est le Sagittaire qui est au milieu. Oui, c'est le Sagittaire, techniquement, effectivement. Bah, écoutez, essayons. De toute façon, quitte à la faire tourner, autant essayer. Hein. Bah alors, Sagittaire. Ok. Sagittaire, tu entends un petit clic, mais rien ne se passe. Rien de plus, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a entre. Je demande à. Irma. Amélia, pardon. Madame Irma. Il y a quoi entre Sagittaire et. Enfin, ça, c'est situé, vous disiez, entre Sagittaire et quoi d'autre? La ceinture d'Orion Oui. D'accord. Fais-moi un test d'intelligence. La ceinture Je me d'Orion, rappelle c'est plus dans le qui carré de c'était, Pégase. La ceinture d'Orion, elle est au niveau du carré de Pégase. Jean-Charles, Mais alors, fais-moi un par test contre, au niveau d'intelligence. des. Au niveau des. Pégase, dans ce cas, est-ce qu'on peut pas. Ah non, je ne sais pas. Ah, je vois, t'as le carré de Pégase, t'as la ceinture d'Orion devant. Ok. Ouais, Tu te dis que ça, c'est pas la première fois que tu vois des constellations. Mais tu n'arrives pas à savoir d'où. Hmm. Et les étoiles qui sont dessinées sur sa ceinture, elles sont en pierre aussi, c'est pas Oui. un truc qu'on pourrait enfoncer. Non, c'est vraiment gravé, Non. tu sais. C'est vraiment gravé, ok. Non, c'est jamais. Hein. Un truc con, quoi. David, il faut pointer pour que ça s'ouvre vers un autre signe. C'est une combinaison de pointages, de ce que je Une comprends. combinaison, oui. Peut-être de 3 pointages. Et on a réussi le premier. Qu'est-ce qu'il y a après Sagittaire dans le. En astrologie? Capricorne. Capricorne. Peut-être qu'il faut faire la suite. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais on peut toujours essayer. Je me Donc, tourne vers Capricorne. Tu couds dans la craquette, t'entends un cliquetis. Et rien ne se passe. Le Mais on peut clic-clic pas que j'ai savoir entendu si quand c'est j'ai mis le Capricorne ou fermé quand ou je. que- C'est le même bruit. Maintenant, de là à dire si ça ouvre ou si ça ferme, vous savez pas. C'est ça, D'accord. on sait pas en fait. Peut-être qu'on est sur la bonne voie. On Eh fait bien, qu'est-ce qu'il y a après le le Capricorne? poisson, je crois. Poisson? Le poisson, c'est poisson. le dernier. Ouais. Il y a un truc entre Capricorne et Poisson. Attends, Ouais. t'as Sagittaire, puis t'as Capricorne. Capricorne, c'est. Ouais, alors Sagittaire, Capricorne, puis quoi? C'est quoi? Bélier? Oh, je suis pas sûr. Non, L'astrologie, c'est pas mon rayon, hein, par contre. mais moi non De toute plus. façon, c'est malheureusement. celui juste à côté, hein, sur les statues. Oui, alors, C'est bah, tout tournons Dans vers celui qui est d'ailleurs, juste sur à les côté. statues. Hein? Non, elles sont dans Elles le sont désordre. Elles sont dans le Ouais. désordre. Ah, elles sont dans le Non. désordre. Bon. Forcément. Tu t'étais trop facile. Gémeaux? Allez, essayons Gémeaux. Non, c'est pas Gémeaux, Non. c'est sûr. Pas Gémeaux? Ouais. Vas-y, moi. Un C'est quoi, poisson entre- alors? Bah, entre Poisson. Poisson, c'est le. Pourtant, quand ils font l'astrologie, il me semble que le poisson, c'est dans les premiers. Hein. Ah, mais alors, me regardez pas, l'astrologie, c'est pas mon ma rayon. seule référence, c'est les chevaliers du zodiaque et le chevalier du poisson, c'est à la fin. C'est tout. C'est ma seule Ouais, référence. Mais Et pourtant, Capricorne, en Capricorne, astrologie, c'est à la fin les aussi. poissons, c'est le premier. C'est le deuxième, je crois. Deuxième.
L'astrologie, c'est quand même un truc pour des crétins de base, donc attends, faut Oui, quand même être tout très à fait. C'est Oh, pour je les crois crétins. que tous les Mais- Capricornes, ils vont vivre la même chose. Non, c'est complètement débile. Donc, ouais, non. Peut-être que si on mettait. Je peux te dire que Capricorne, c'est décembre-janvier. Ça, je peux te dire, mais c'est tout ce que je peux te dire. Ouais. Et Décembre. Les 3 Capricornes. Alors, dans la maison. poisson, poisson, je c'est sais que mars. c'est février. Poisson, Je c'est sais. mars. Ah ben, c'est pas fait poisson, alors qu'est-ce qu'il y a? Poisson, c'est février-mars. Bon, Mi-février. attends, mars. donc déjà, si on avait les 12 signes du zodiaque, peut-être quand ça nous remettrait une idée dans l'ordre. Alors, le Scorpion, c'est en novembre. Donc, en dernier, on a Scorpion, Sagittaire, puis Capricorne. Ça, dans ce sens-là, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a entre poisson et capricorne alors? On va dire pas que Gémeaux. on va dire que vous essayez de les mettre dans l'ordre qui se trouve dans le calendrier. Hmm. Et ça ne marche pas. Bon. Sauf quand vous passez sur le Sagittaire, ça fait un clic. Et quand vous passez sur autre chose, ça fait un autre clic. Oui, Oui. donc c'est pas. Alors, du coup, est-ce qu'on peut essayer de faire Ça arrête Sagittaire. qui clique, et puis le clic qui déclique plus, quoi. Est-ce qu'on peut faire Sagittaire et ensuite on teste toutes les autres statues une fois pour voir si ça fait un autre clic. Faisons Mais le ça. problème, Il n'y a c'est pas qu'un une statue Sagittaire- qui fait pas de clic justement. Mais elles font toutes un clic. Une fois Elles que tu font as toutes activé. un clic. C'est ça le problème. merde. Merde. Ah, putain. Peut-être qu'il y a qu'un seul clic, qu'on a réussi quelque chose. Alors refaisons Sagittaire. Pourquoi est-ce que- Il y a le clic. Clic. Et ne bougeons plus la statue et regardons autour de nous. J'ai un problème, j'ai un écran blanc. Je me vois plus. Je Ah, vois merde. plus rien. J'ai un écran blanc d'un coup. Fais une déco reco Décor de au cours, Discord. je pense. Ouais, il n'y a que ça à faire là. J'arrête. Encore faut-il que j'arrive à trouver Discord puisque j'ai un écran blanc. Ah, ok, c'est tout. Fin en de tâche affiché. avec Non, Ouais. c'est bon. gestionnaire de c'est bon. tâches. C'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai un de mes deux écrans qui est viré en blanc et c'est bon, c'est rétabli. Je sais pas ce qu'il a. Désolé. Oh, pas non. Oui, je dis donc, alors une fois qu'on a enclenché le Sagittaire, On observe. regardons autour de nous, voir s'il y a quelque chose d'ouvert. Rien d'ouvert. J'essaye de pousser la statue centrale. Ça, Pas de la- ça ne bouge pas. À part sur elle-même, Ah. sinon. Non, peut-être que Sagittaire peut tourner ou faire quelque chose maintenant. Ah, peut-être. J'y vais. Je vais vérifier, palper un peu la statue Sagittaire pour voir si elle tourne. Elle, fait elle quelque- bouge. Elle bouge, ok. Elle bouge, elle tourne pas. Oui. Ok. Donc je peux la Enfin, elle bouge. pousser. Elle tourne sur elle-même, en tout cas. Ok. Bah on l'a fait pointer justement vers Capricorne. Pas de clic. Et si on l'a fait pointer vers la statue du milieu? Pas de clic non plus. Et si on l'a fait pointer vers Poisson. Pas de clic non plus. On l'a fait. Ça fait- bah, J'estime que vous avez quand même passé beaucoup de temps et que vous êtes interrompu à ce moment-là par la police. Ah, quelle bande de raclures. Vous les voyez débarquer. Fait bon, monsieur, dame? Qu'est-ce qui s'est produit ici? Vous êtes qui d'ailleurs? Vous n'êtes pas d'Arkham, je vous reconnais pas. Nous sommes des randonneurs. Très bien, je puis avoir votre nom s'il vous plaît? Votre nom, prénom? Et lieu d'habitation? Écoutez, nous sommes en plein dans une enquête pour l'agence d'Hermillon, donc veuillez nous laisser enquêter. Je vous prie. Alors, vous êtes des randonneurs ou des enquêteurs? Là, pense je soulève légèrement ma mèche de cheveux, je le regarde d'un œil quand même. Non, travaillons excusez pour mon Monsieur Vermillon. collègue. Oui, Oui. nous connaissons très bien monsieur Vermillon, mais ça ne répond pas à la question qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas parce que vous travaillez pour monsieur Nous Vermillon que vous avez enquêtons dans la tous les droits. forêt. Nous Nous sommes enquêtons sur une enquête. dans la Nous forêt. enquêtons et je pense mon collègue a dit qu'on était en randonnée juste pour C'est notre couverture. voilà, on devait enquêter par ici. Et donc Sur en ces enquêtant, statues, bien sûr, vous êtes tombé sur un manoir en feu. Tout à fait.
C'est d'ailleurs ce qui nous a interpellés, donc je suis rentré à l'intérieur et j'ai informé les gens qui s'y trouvaient que le manoir était en feu Il prend son petit pour calepin éviter qu'il... et il note comme ça tout ce que tu dis avec un crayon. Je suis rentré à l'intérieur pour leur dire, au départ, pour leur dire qu'il y avait le feu, et puis ensuite je me suis perdu dans le manoir. Voilà, je leur ai demandé le chemin, je leur ai dit ensuite il faut sortir, il y a le feu, enfin voilà, Donc, vous voyez. vous un petit êtes peu perdu, vous êtes... Parce que selon les dires du professeur, c'est vous avez demandé votre chemin et en sortant, vous avez vu qu'il y a eu le feu. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Alors non, je répète ce que vous venez de me dire. Oh, écoutez, je Vous perds un avez peu la vu, mémoire, je suis pas vous tout êtes- jeune, hein, vous me faites chier, voilà. Bon, Alors, très Excusez-moi. bien. Bon, Jean-Charles, Vous le prenez comme, Jean-Charles. vous le prenez comme mon ça. langage n'est peut-être pas approprié pour un agent de la loi, excusez-moi. Si vous le prenez Tenez, comme ça, prenez monsieur. ceci, prenez ce pourboire, je lui donne 100$. Bon, excusez-le, Il prend le pourboire. Il la met dans sa poche. notre collègue est assez Écoutez, vieux et dans certaines de ses façons oui, d'agir. mais nous sommes surtout en enquête. Est-ce que nous pourrions simplement, avec 2 autres billets comme celui que je viens de vous donner à l'instant, considérer que nous n'étions pas là, par exemple? Mais moi, je peux vous proposer qu'avec 3 billets, je vous laisse une journée pour venir au poste d'Arcane. Si c'est pas le cas, demain, nous irons vous chercher chez Vermillon. Ça vous va? Eh bien, faisons cela. Je sors 2 autres billets et je lui donne. Il en manque encore un. Et je vous en ai donné 3. Oui, mais 3 plus 1, ça fait 4. Vous devriez apprendre à compter, mon cher. Ça vous rendrait beaucoup de service. Prenez. Le deuxième, le dernier, je le jette au sol. Allez, foutez le camp. Vous êtes Il y a sûr que vous voulez aussi, continuer à me parler comme ça? Et il met le ah, billet dans sa poche. Bon, Il va me Bon, falloir un Jean-Charles. 5e billet pour oublier ce que je viens d'entendre là. Jean-Charles, Je s'il le vous plaît. balance dans sa tête. Moi, j'en ai plein. Allez, Voyons, prends, Jean-Charles. allez, prends. Bon, Prenez, Jean-Charles, ça prenez. suffit un peu. Je lui donne 3 billets de plus. Allez, tenez, prenez, allez. Il prend, vraiment sans remords. Et il fait bon alors. Vous continuez à être insolent, très bien. Et on va vous apprendre ce que c'est la décence. Hop. Vous voulez continuer ce jeu-là? Ah, j'ai fini. Très bien. Et il commence à se retourner. Et il dit à ses collègues de rebrousser chemin. Quand ils sont partis, la police a l'air d'être particulièrement corrompue dans le coin. Tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, vous nous avez gagné 24 heures, Jean-Charles. C'était le but. Ça t'a coûté une fortune, hein, parce que autant te Clairement. dire que tu vas avoir des problèmes le mois prochain pour financer certains tes domestiques, on va dire. Je suis C'est quand pas même grave, étonné c'est pas que grave. vous vous promenez avec autant d'argent sur vous. C'est... Mais il n'y en a plus. Il n'y a plus rien là. Effectivement. Écoutez, Bon, les cela affaires sont étant, bonnes. ça Les ne affaires sont résout bonnes. ça ne résout pas notre affaire, toute cette histoire. Non, mais il nous a interrompu cet imbécile-là. Donc reprenons, faisons tourner cette statue. Au bout d'un moment, à force d'essayer On peut Les les 12, combinaisons. voilà. Ouais, vous tombez sur la Vierge, ok. puis le Scorpion. De la Vierge, vous allez à la Vierge, et à la Vierge, vous pouvez la tourner pour aller vers le Ouais. Scorpion. Puis le Scorpion mène vers le Poisson, et le Poisson vers le Bélier. Quand vous rentrez le dernier symbole, quand vous arrivez au niveau du Bélier, vous pouvez voir qu'elle peut bouger, elle aussi. Et en la commençant à la faire pivoter, elle s'arrête au niveau de la statue centrale. À ce moment-là, vous voyez le symbole que vous venez de faire. C'est un pentacle. Et la statue s'enfonce dans le sol. La statue centrale. Laissant apparaître un trou. Une sorte de grand puits. Et de ce puits, les pierres commencent à sortir toutes seules des bords pour former un escalier qui descend.
Oh, bordel. Allons-y. Et du coup, je commence à descendre l'escalier. Et Amélia, elle regarde ça dans elle fait non, mais ça marche pas comme ça normalement. Elles sont toutes seules les pierres. Non, non, c'est. Vous êtes sûr qu'il faut descendre? Non, ça m'a l'air d'être de. Mais c'est pas de la magie, c'est un mécanisme tout Oui, simple. Oui. ce n'est pas dans notre tête, Amélia. Hein, Ne soyez pas couard. Avancez. Elle commence à descendre extrêmement prudemment et absolument pas du tout à son aise. Elle qui est très terre à terre, là, ça la dépasse. Vous commencez à descendre Jean-Charles passe devant. et vous vous enfoncez comme ça un petit peu dans les ténèbres. Et au bout d'un moment, une légère lueur au fond fait que ça vous éclaire pour le reste du chemin à parcourir. Vous allez arriver dans une sorte de grotte. À ce grotte, il y a deux chemins. Un chemin qui est éclairé de flammes rouges et un chemin qui est éclairé de flammes vertes. Toutes les flammes sont au bout de torches. Où est-ce que vous voulez aller? Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rouge, c'est plutôt mal, en général. Le vert, c'est plutôt bien. Moi, je vu pense des que flammes vertes, les deux vous sont plutôt mal. Hein, c'est ça. J'irai plutôt, du coup, vers le rouge. Changez vite d'avis, Jean-Charles. Et- Mais non, mais c'est pas parce que je change d'avis. C'est parce que le rouge, si c'est la mauvaise chose, et que nous cherchons justement le coupable, il faut aller vers les mauvaises choses. je Qu'en pense qu'il dites-vous? n'y en a aucun des deux qui est bon. Hein. Vous avez vu beaucoup de flammes vertes, vous, personnellement. Non, non, ça ne m'inspire pas du tout, ni l'un côté ni de l'autre. Est-ce qu'il y a du bruit qui vient d'un côté ou de l'autre? Non. Est-ce qu'il y a de l'air qui vient d'un côté ou de l'autre? Non plus. Non plus. Une Quoi odeur particulière? Une odeur particulière, tu sais pas de quel couloir, parce qu'ils sont vraiment, ça part en pas de doigts comme ça. Mhm. Mais il y a une légère odeur de moisissure, ouais. De pourriture même. Bon, moi je partirai sur le rouge. Salvatore, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il faut pas se séparer. Je vous suis. Non, mais votons. La majorité choisira le chemin. Cette Quel- puanteur vient sûrement du verre. Je le sens. Donc vous voulez aller ouvert? Mon sens... Est-ce que mon odorat, il est un peu développé quand même, vu que je suis Alors, cuisinier tu pourrais bien reconnaître l'odeur, effectivement, c'est de la chair qui est en train de pourrir. Maintenant, Ouais. tu pourrais pas te dire d'où ça vient Je exactement. pourrais pas d'où ça vient exactement. Ouais. Non, mais par contre, si on avance légèrement dans un des deux couloirs, on saura si l'odeur est plus forte ou moins forte. Peut-être. Donc, je fais. Je suis d'avis pour le rouge, hein, pour les flammes rouges. Ça rassure de voir des choses normales. Bah, disons que le rouge, c'est plutôt maléfique en général. Donc, parce que le vert, c'est pas deux- magnifique, tiens. le vert, c'est censé être plutôt positif. Donc, si on va vers le rouge, ça risque d'être négatif, probablement. Mais peut-être que c'est ce qu'on cherche, le négatif. C'est pour ça que je partais dans l'idée de partir sur le rouge. Maintenant, si vous préférez aller vers la sûreté dans un premier temps, c'est-à-dire tenter le vert, on pourra toujours aller au rouge après. Moi, je pars du principe que si on fait quelques mètres dans un des deux couloirs, on saura si l'odeur est plus forte ou moins forte. Et comme ça, on pourra faire un demi-tour ou non. Mais on est d'accord qu'on veut aller vers la pourriture. Mais justement, c'est bien pour ça qu'en faisant quelques mètres, on saura si ça sent plus fort ou moins fort. Mais oui, mais ça ne nous dit pas où allons-nous. Mais Rouge justement, ou vert on Quel prendra couloir la décision dans 5-10 mètres quand on saura si Bon, oui, mais on c'est commence plus par le ou moins. vert ou le On rouge? commence Ah, par on le s'en fout. rouge. On s'en fout, ça. Ah ben, c'est la question. Commençons par le rouge. Est-ce Allez. que- Rouge ou vert Commençons par le rouge. Vous commencez à Commençons m'agacer, par le Amélia. Vous n'en finissez rien, je peux dire quelque chose. Allez, partons au rouge. Donc je me dirige vers le rouge. Oui. Ouais, vous marchez comme ça avec la queue leu et vous commencez à Mais on prendre fait que quelques mètres. Hein. Bien sûr, mais d'abord vous avancez quelques mètres pour être face à ce pas de doigt réellement. Quand vous avancez sur ces quelques mètres, vous entendez une légère vibration. Et puis la pierre qui est en train comme si la pierre était en train de frotter avec une autre pierre. Et vous pouvez voir les marches de là où vous venez en train de se re-rentrer dans le mur.
et l'escalier qui s'était formé pour descendre ici disparaître sous vos yeux. Mais magnifique, en plus maintenant on est coincé ici. Ceci dit, la chair humaine en décomposition, il est possible que ce soit des personnes qui soient rentrées et qui n'aient pas pu sortir. Camélia, elle commence à flipper un peu quand même. Vous commencez à faire quelques mètres vers ce couloir éclairé de lumière rouge. Vous avancez et il ne faut pas 5 mètres pour que d'un coup, un bruit sourd apparaisse derrière vous. Une roche vient de bloquer le passage. Forcément. Bien. Forcément, il fallait que ça se referme. Voilà, entre les escaliers qui disparaissent, plus ça, quelque chose veut qu'on reste ici. Hein. Et quelque chose veut qu'on aille dans le rouge. Enfin, vers le rouge. Ouais. Si on veut le voir de ce côté-là, ouais. Eh bien, nous ne sommes pas des couards, nous irons au rouge. Suivez-moi. Bien, oui. Nous sommes là pour résoudre cette affaire. Enfin, restez sur vos gardes quand même, préparez-vous à vous défendre en cas de besoin. Ouais, là tu peux voir qu'Amélia elle a son flingue en main et qu'elle le cramponne fermement. Comme Moi, si j'ai sa vie pas- en dépendait. Ouais, c'est pareil, j'ai dégainé le sabre également. Donc vous commencez à avancer et vous suivez ce couloir et vous tombez sur une pièce fermée avec des peintures rupestres contre les parois. Au centre de cette pièce, il y a une sorte de promontoire rocheux naturel. Au sommet de ce promontoire, il y a un crâne. Et au sommet de ce crâne, il y a une sorte de gros rubis. Qu'est-ce que vous faites? Sortie, il y a quelque chose d'autre. Non. Un gros rubis. L'option demi-tour et essayer d'ouvrir la porte, ça marche? Le crâne, il est tu veux fait de retourner quoi ça peut être un choix, tu peux revenir en arrière. Bah écoute, Amélia elle va essayer de commencer à voir si elle peut trouver une sortie, enfin, pour voir si elle arrive à réouvrir en fait la porte. D'accord. Donc Vers l'extérieur. Amélia fait demi-tour et commence à se rediriger par là où vous étiez venu. Vous deux, vous Elle faites se quoi? dit, je vais essayer de voir s'il y a une sortie, quoi. S'il y a moyen de rouvrir. On est d'accord que cette pièce est complètement fermée, il n'y a pas d'ouverture à l'intérieur. À part le crâne et le rubis, il n'y a rien. Et des peintures un peu partout rupestres. Le crâne, il est fait de quoi? C'est un vrai crâne. En os? Ouais. Il est presque pétrifié par le temps. Il est pas récent, quoi. Il vient pas juste d'être poli. Bon, je retourne en arrière avec Amélia parce que il n'y a Pendant ce rien temps-là, d'intéressant pour moi ici. Amélia, toi qui étais pris de l'avance en revenant en arrière, tu commences à t'engager dans ce couloir et très vite tu vois que la porte s'est réouverte. Pourtant, t'as pas entendu de bruit de pierre frottée ou quoi que ce soit. Et quand tu commences à faire quelques pas un peu plus méfiantes, tu t'aperçois qu'il y a une sorte d'ombre humanoïde qui marche lentement dans ta direction. T'arrives pas à voir son visage, tu vois juste qu'elle a 2 pieds, 2 bras, et qu'elle avance très lourdement et très lentement vers toi. Corpulence à peu près. Ça doit faire 1m90, peut-être une centaine de kilos. Ah oui, déjà du bon bonhomme, quoi. Un beau bonhomme, ouais, un beau bébé. Oh bébé. Est-ce qu'elle a l'air de m'avoir vu? Tu sais pas. Bon, de toute façon, je suis dans un couloir, donc inévitablement, elle va me voir. Qu'est-ce que Eh bien, écoute, du coup, d'une voix très forte. Qui va là? Suffisamment fort pour que mes collègues m'entendent.
au lieu d'interrompre une réponse, tu entends un cri strident, mi-animal, quelque chose qui viendrait presque d'un autre monde. Face à toi, une créature avec effectivement 2 bras, 2 jambes, mais elle a 2 mandibules sur le devant et à la place de la tête, c'est juste une bouche géante qui est entourée de dents qui ressemblent plus d'ailleurs à des crocs. Et quand tu cries comme ça, elle se met à hurler elle aussi et avance d'un pas beaucoup plus décidé vers toi. Eh ben écoute, je décharge mon arme sur elle. Tu peux voir que ça n'a absolument aucun effet. Tu l'entends tes balles ricocher sur son corps. Oh putain. Est-ce qu'il y a moyen que je me Du coup, précipite pour passer entre ses jambes, genre pour me barrer dans l'autre sens? Genre vers la sortie, tu vois? ok, tu me fais un test de dextérité, mais la peur rentre en jeu et on va dire moins 10. Complètement. Elle est complètement en train de flipper, soyons bien Les clairs. deux autres, vous entendez donc le bruit d'arme à feu qui se décharge. Et des cris, hein, parce Et que des là... cris. Bah, j'étais parti à revenir dans sa direction, déjà. Je vais essayer de presser le pas, mais après, je peux pas courir, je pense. Non, tu peux pas courir. Vu mon état. Donc, je vais essayer de marcher au mieux. Ok. Et toi, tu fais quoi en attendant? Moi, j'examinais le rubis et le crâne. J'y Ouais. touche pas pour l'instant. Mhm. Mais j'avais envie de défoncer le crâne avec le tisonnier. Ok. De le péter. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. On va avoir une petite acrobatie avant, quand même. Amélia, tu vas plonger sous la créature. Elle t'attrape. Elle arrive à t'attraper à ce moment-là. Tu sais, elle est beaucoup trop vive. Tu vois qu'elle t'en serre. Et puis d'un coup, elle te serre entre ses pattes. Je gueule d'autant plus fort. Hein. Et tu sens que tes os sont en train de... Tu sens que tu as tes côtes qui sont en train de se briser sous la pression qu'il te met. Salvatore. Pardon. Jean-Charles. Tu arrives à ce moment-là et tu vois cette scène. Où cette créature qui n'est qu'une grosse bouche, en fait, énorme, qui est en train de tenir avec... Pas vraiment de ses bras, c'est des membres qu'elle a en supplément sur son torse. Et qui enserre comme ça Amélia. Qui est en train de hurler, et tu vois qu'elle Elle hurle de douleur et de peur à la fois. Mais, au même moment, tu peux voir que la créature fait un geste en arrière, comme ça, et tu peux voir son crâne exploser. Et la créature tombe sur Amélia, qui est encore très enserrée, tu sais, elle te tient vraiment fermement, quoi. Et en plus, elle s'écroule sur toi. Tu vas me faire un test de chance, s'il te plaît, Amélia. Non, pas aujourd'hui. Quand la créature s'écrase, tu entends vraiment un crack qui indique que... Alors toi, tu te hurles de douleur, bien sûr. Ah oui, je hurle de douleur, je te confirme. Et tu entends voilà, ce crack qui te dit que si elle n'est pas... Alors tu l'entends crier, donc tu dis qu'elle n'est pas morte, mais il y a quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé, quoi, en elle. Salvatore, tu éclates le crâne de ton côté avec le tison. Ouais, tu vois que quand tu l'as transpercé, il éclate par la violence du coup que tu as mis. Là, le rubis qui tombe par terre sur le côté. Et le crâne qui s'est vraiment fracassé, qui tombe en poussière. D'accord. Le rubis, j'y touche pas, de toute façon. Et je retourne voir Jean-Charles et Amélia. De toute façon, j'ai entendu les cris, ça m'intrigue. Je veux savoir ce qui se passe, quoi. Salvatore, avant, qu'est-ce que tu fais? Jean-Charles. Non, Jean-Charles, pardon. Jean-Charles. Moi, je vais m'approcher de la créature. Je vais essayer de voir s'il vérifie qu'elle est bien morte. Elle bouge plus, oui. Elle bouge plus. Je vais voir si je pense pas que j'aurai assez de force, mais je vais essayer de la bouger. Non, je vais pas la bouger. Je vais crier déjà Amélia. Amélia, tu m'entends? Vous m'entendez, Amélia? T'entends un...
Ah, au Je bout de m'entends sa gueuler, vie. Attendez, ne bougez pas, je ne vais pas relever la créature. J'ai entendu quand même un bruit de craquement. Je pense que si je remue la créature et que je fais un faux pas, vous risquez d'être endommagé davantage. Je vais attendre Salvatore pour porter le corps. Il a plus de force que moi. Et Salvatore arrive à ce moment-là. Et tu Salvatore, entends, aidez-moi. Il faut soulever ce corps et délicatement pour le soulever et le poser à côté. Parce que je pense qu'il y a... Oui, au il n'y a milieu pas de des temps cris, à vous perdre là, entendez je quand pense. même, au milieu des cris, vous entendez quand même. J'ai Ah, ma pauvre. Je suppose Allons-y, qu'il faut qu'on Jean-Charles. fasse un jet de force. Oui, tous les deux. Ça se pourrait bien, Ok. ouais. Moi, la force, c'est pas mon fort. Eh bah écoute, bah, écoute, vous allez vous surpasser, Jean-Charles. L'adrénaline. l'adrénaline fait que tu arrives à soulever le corps qui est malheureusement encore en prise, qui serre encore Amélia. Donc vous avez quand même à le décaler sur le côté, mais Amélia est toujours prise dans ses... Je vais essayer avec mon sabre de couper les bras, de les trancher. Alors, tu vas pas y arriver en un coup, tu vois, il va falloir que tu insistes vraiment longuement, et tu vas arriver à lui couper une main. Ouais. Pendant ce temps-là, elle continue de hurler. Et pour une bonne fois pour toutes, arriver à dégager Amélia quand tu arrives à sectionner le membre au bout d'une dizaine, une quinzaine de coups. Amélia, tu ne sens plus tes jambes. La colonie. Franchement, je m'en doutais un peu. Bon, Je- on va la sortir de là, je pense. Hein, si à moins de sortir déjà. Bah, je sais pas si la porte est ouverte, mais il faut essayer. Le chemin est réapparu, de ce que je comprends. Oui, mais est-ce que le... Il n'y a plus la pièce. Comment ça se fait bon. Cherchons pas à comprendre, il faut sortir d'ici. Essayons. Donc, prenons-la sur nos épaules. Douleur de douleur. Oui, parce que même si tu sens plus tes jambes, tu sens quand même bien tes côtes quand ils te Ouais, c'est portent. ça, elle a tu mal, vois, hein, quand même. Bon, Jean-Charles, tenez bon, mais si jamais c'est trop lourd, vous me dites et je la porterai. Ah ben non, mais il faut que vous m'aidiez à la porter sur Ah, notre il faut- Ah épaule. non, mais on la porte ensemble, mais si jamais Ah oui. vous êtes fatigué, je la porte dans mes bras. C'est ce que je voulais dire. Vous portez et vous retournez vers la pièce centrale. Malheureusement, l'escalier n'est pas visible. Est-ce qu'il y a un levier ou quelque chose comme ça? Pas à première vue. Et il y a quoi de spécial dans la pièce? Y a-t-il un emplacement, quelque chose comme ça? Ou des écritures, des choses comme ça? Pas dans cette pièce. Peut-être que Ouais, le d'accord que- rubis que j'ai laissé là-bas, il peut peut-être être utile. Hein. Est-ce qu'il y a Et- des petits trous qui justement pourraient laisser passer un rubis on pourrait- Là, non, pas à première vue. Enfin, puis ça reste une grotte, donc des trous, des crevasses, il y en a partout, quoi. Bon, posons Amélia ici C'était peut-être bien du côté. et allons voir du côté... Ah non, on va quand même l'emmener avec nous parce que là on s'est séparés et ça s'est mal passé. Bon, Ouais. redescendons dans la pièce rouge et puis on va voir ce qu'on peut... Ou on va dans la pièce verte. On n'a pas accès à la pièce verte, si. Elle a dû se rouvrir. Bon, allons-y alors, pièce verte. C'est peut-être On va voir ce le qu'il y a. meilleur choix. Allons-y. Vu que la seule chose que je peux faire, c'est juste de me servir de mes bras, j'en profite pour recharger mon arme au cas où. En tremblant. Tu n'y arriveras pas. J'arrive même pas. Ouais, tu es J'arrive vraiment... Ouais, T'es- je t'es- non, t'es- je suis t'es au- plus qu'un pas mort. Ouais, là. voilà. Là, t'as deux doigts de mourir, quoi. Ah bah oui, ça... ça peut encore arriver. Vous vous dirigez donc vers le couloir vert, éclairé de flammes vertes. Il y a une grande pièce à la fin de ce long couloir. Il y a plusieurs stèles avec des crânes gravés sur les murs. Au centre, un promontoire rocheux. Une roche, quoi, qui fait en guise de promontoire, avec à son sommet un crâne et un diamant au sommet du crâne. Comme de l'autre côté. Non, de l'autre côté, c'était un rubis. Mais c'est agencé de la même manière, si tu veux. Hmm. Et cette fois, il n'y a pas de fresque peinte sur les murs. Qu'avez-vous fait tout à l'heure avec le rubis? J'ai rien fait, je l'ai laissé comme ça. Mais vous avez j'ai brisé le explosé crâne. le crâne, ouais.
je l'ai brisé. Peut-être qu'il faut faire Je ne sais pareil pas, ici. j'ai senti qu'il fallait que je le brise. Ben, essayons. Je sais pas. Si jamais il y a une autre créature, Oui. il Je faudrait pense. mieux briser le crâne tout de suite. Tout à l'heure, je l'ai fait sans réfléchir. Là, je pense on le fera s'il y a une autre créature. Je pense que c'est mieux. Mais peut-être qu'il faudrait le faire tout de suite, avant qu'elle n'arrive justement. Rien ne nous dit que cette créature ne venait pas de cette salle-ci. Est-ce que dans la salle, il y a quelque chose qui pourrait permettre à un rubis ou au diamant de s'insérer? Non. Moi, je Quel pense qu'il rubis. faut casser, briser ce crâne. Mhm. D'accord. Faisons ça. Parce que et si ça se trouve, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour libérer la pièce. Je ne sais pas, mais ça a été une bonne chose de briser l'autre crâne tout à l'heure. Toi qui as vu le crâne de près de tout à l'heure, tu t'aperçois que celui-là est un peu différent. Il est fait comment? Pareil en os, Ouais. mais il a l'air d'être assez récent. Il a l'air même un peu humide à certains endroits. Et si ce crâne était celui du professeur? Professeur Watley. Vous croyez que cette bestiole là-bas, c'est elle qui l'aurait bouffé? Et elle voulait récupérer votre tête, Amélia, pour peut-être c'est- faire la même chose. Mais c'est ça qu'il voulait, le professeur Watley aussi. Il voulait être libéré. Son esprit, en tout cas. Peut-être c'est ce crâne qui le retient dans Le diamant qui est actuel. dessus. Si vous prenez juste le crâne. Pas Détruire briser, le mais diamant prendre. me semble compliqué, mais oui. Le crâne, soit on le rapporte, bah, si on arrive à sortir d'ici, soit on le détruit et on coupe tout lien qu'a Sauf le qu'on- professeur avec sa Oui, dimension. mais le problème, c'est qu'on est coincé ici. Pour l'issue, je pense que ça a un rapport avec le rubis et le diamant. Faudra juste réfléchir comment. Je vous cache pas que je n'ai aucune envie de toucher à aucun objet, c'est pour ça que j'utilise ce tison. Je... On casse le crâne ou pas? Moi, je serais partant pour le casser, effectivement. Bien, je l'aurais bien ramené avec son corps si c'est ça, mais bon. Encore faudrait-il pouvoir sortir. Il n'a plus besoin de son crâne. Si son crâne le piège ici, autant le détruire. Ouais, Ouais. ça se tient. Brisons-le. Il est mort, de toute façon. Très bien. Tu donnes un coup de Ouais. tison. Tu fais ça. Et il casse pas aussi facilement que le précédent. Il va falloir que tu donnes plusieurs coups. D'accord. Et au bout d'un moment, tu vois qu'il est en train de se fendre. Puis tu insistes, et tu vois quand même il avait encore le cerveau encore à l'intérieur. Ouais, c'est Et, intéressant. et qu'il avait l'air même encore en train de battre. Et à force de te donner des coups, tu sais, tu traverses la boîte crânienne et tu rends en charpie tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fend le crâne en deux. Et au même moment, vous deux, Salvatore et Amelia, vous voyez une sorte de Jean-Charles, tu brume. veux dire? Non. Salvatore et Amelia. D'accord. Vous voyez une sorte de lueur s'échapper du crâne. Et vous voyez le visage du professeur Watley. Qui, d'un signe entendu, vous remercie. Et il se met à regarder la stèle qui est derrière, face à vous, et donc derrière lui, on va dire. Ok. Et il disparaît.
Bon, ne sachant pas que Salvatore est vu, ou ne sachant pas que les autres ne pas. Vous avez vu? Il montrait cette stèle. Ouais, Pardon? j'ai vu. Non, j'ai rien vu. Enfin, tu n'as pas vu la tête du professeur? Elle s'est Non. envolée de son crâne. Moi, je l'ai vu en tout cas. Il a regardé cette stèle en effet. La stèle qui Qu'est-ce que est vous là. voyez sur cette stèle? Je suis pas capable d'aller voir. Bah, je m'approche pour voir cette stèle. Tu t'en approches. Et quand tu entends une sorte de léger bruit, et tu approches ta tête et tu entends du bruit de l'eau couler derrière. Alors c'est pas derrière la stèle, mais tu entends l'écho d'eau qui est en train de couler. Ok. Et tu t'aperçois même que en regardant sur certaines fentes, genre dans les orbites, que en fait tu peux même voir. Et effectivement, il y a l'air d'avoir un tunnel qui continue à descendre. Je crois bien qu'il y a un passage derrière cette stèle. Eh bien, Il est-ce y a que un tu peux réussir à courant casser d'eau. cette stèle? Je pense pas que je casserai la stèle, mais peut-être faire une fissure dans le mur et passer derrière. Si le mur est assez fragile derrière. Je sais pas. Peut-être que la stèle se déplace, j'essaie de la bouger. Sans problème en fait. Tu t'aperçois que elle est bien plus légère que ce qui paraît. D'accord, je la pousse pour frayer un passage. Enfin, si passage existe derrière. Et vous sentez du coup des deux autres, même toi, une sorte d'air qui est en train de s'engouffrer à l'intérieur de ce passage. Bon, allez, on sort. Ouais, sortant. On porte Amélia et. On y va. Vous portez Amélia, vous commencez à descendre et vous allez tomber sur une petite salle, richement décorée. Des gravures, quasiment, on dirait de la feuille d'or qui a été posée sur les parois rocheuses, qui met en évidence des formes tentaculaires, disproportionnées. C'est malaisant quand vous voyez ces formes. Et au centre de cette pièce, il y a une dague posée sur un promontoire rocheux. Et sur cette dague, vous pouvez voir qu'il y a 2 emplacements. Pour un rubis et pour un diamant. Peut-être. En termes de taille par rapport à ceux qu'on a vus, ça pourrait correspondre. Ça pourrait correspondre. Et la dague, elle ressemble au Chris que le professeur dessinait. À dessiner totalement. Ah ouais. C'est ça qu'il Salvatore, recherchait. Bon, le diamant, il est juste là. Peut-être Jean-Charles, vous cherchez le diamant et moi je cours chercher le rubis. le rubis, on peut faire ça, effectivement. Bah, je On peut vous vous attends laisser là. là. Pardon, Amélia? Je vous attends là. Hein. Je pense que vous êtes en sécurité. Oui, attendez-nous ici. Ne vous déplacez surtout pas. Et j'en bon, parle, je sais ouais. que c'est compliqué, mais pointez votre arme devant vous et tirez à bout de vue. Je ne crois pas qu'elle ait la capacité d'utiliser des armes à feu, mais bon, restez là déjà, c'est bien. On revient vous chercher. Ne bougez pas. Vous faites ce petit truc. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier, Amélia? Ils t'ont posé... tape un ils t'ont stick, adossé, on va dire, à la stèle centrale. Écoute, j'en profite pour observer ce Chris et voir s'il y a des écritures ou quelque chose à portée de vue, puisque bah, je peux pas vraiment me ouais, déplacer. tu effectivement. pourrais le prendre, si tu veux, pour le regarder, mais il n'y a pas de souci. Ouais, mais y toucher avant de mettre quoi que ce soit dedans n'est peut-être pas une bonne idée. C'est vraiment toi qui vois. Elle va éviter. Bon, tu vas me dire, au point où elle en est plus à la près de ça. Hein, elle a déjà plus de jambes. Elle a déjà plus de cul de jatte. Mais tu sais quoi, ouais, elle va la prendre pour l'observer. Tu la prends, il ne se passe rien. Mais tu sens que cette lame émet une légère vibration, constante. Écoute, je commence à l'observer du coup, vraiment sous toutes ses coutures. Tu vois qu'il s'est rempli de symboles païens, de choses que tu ne comprends pas, d'arabesques, d'un dragon qui est sur chaque face de la lame. Et au bout d'un moment, tes 2 amis reviennent avec le rubis pour l'un, le diamant pour l'autre.
Bon. Faut sertir sa gemme, j'imagine, du coup. J'imagine, oui. Bon, écoutez, je suis celle qui a déjà le plus de dégâts, je vais dire, donc donnez-les-moi. Autant ne pas risquer la vie d'une deuxième personne. De toute façon... Non, ouais, laissez-moi ça. faire, je suis déjà trop, très vieux. Oh, Vous- Jean-Charles, ça suffit avec votre vieillesse, j'ai plus de jambes. On peut vivre encore sans ces deux jambes. Rassurez-vous, il existe aujourd'hui des fauteuils qui s'appellent fauteuils roulants et qui permettent de pouvoir se déplacer. Oui. Alors ça a été hyper développé après la Première Guerre mondiale, donc oui. Ouais. Alors là, elle te regarde. Ah, super! Il y a pas longtemps, je pouvais voler, je pouvais aller où bon me semble, et je vais terminer comme une queue de jatte. Donnez-moi ça, allez-y. Bon, bah, je lui laisse. Ouais, moi je donne direct le rubis à Amélia. Hein, c'est- Tu peux facilement insérer les 2 rubis au niveau du pommeau. Et il ne se passe rien de plus. Sauf le bruit de pierres qui sont en train de se frotter l'une contre l'autre, dans le lointain. C'est Je sais pas c'est si notre ça débloque. escalier. Je sais pas Je si ça pense. débloque la sortie ou si. ça la Peut-être bien. Est-ce que tu peux aller voir Salvatore, peut-être Je vais voir. Et Restez. revient nous le chercher. Peut-être prenez l'arme, Jean-Charles, si Amélia peut pas s'en servir. Je ne sais pas utiliser ce genre d'outils. Vous chassiez pourtant, non? Il me semblait. Non, je ne chasse pas. Bon, bah, soit. Bon, je vais jeter un coup d'œil sur les escaliers. Et effectivement, ils sont réapparus. Ok. Bon, je m'approche un peu et je gueule sans trop m'approcher. Bon, allez, on peut y aller. Eh, vous croyez que je vais la porter toute seule? Enfin, toute seule plutôt. Voyons, Jean-Charles, Ramenez vos fesses ici. vous êtes assez costaud. Non. J'arrive. Bon, Amélia, faites un effort. Allez, Utilisez vos jambes, que diable. n'écoutez pas Jean-Charles. Allez, courage, Amélia. Non, Je je vous peux prends. pas le baffer parce que j'arrive pas assez haut, donc je lui fous une tape sur la main. Allez, je te prends sur les épaules. Ah, Et par contre, je glisse le Chris dans ma ceinture, histoire de le planquer quand même sous ma veste, quoi. Vous allez arriver à sortir de cette... de cette... Vous savez pas quoi. Truc bizarre. Quand vous sortez, vous apercevez qu'il fait nuit dehors. Mais que les pompiers sont encore en train d'éteindre les flammes, ou en tout cas de s'assurer que le feu ne reparte pas au niveau du manoir. Donc il y a quand même de l'activité pas loin. Une fois que vous sortez, il faut pas il faut 1 minute, voire peut-être 2, pour que les statues se remettent à bouger toutes de manière aléatoire, et le passage se referme et la statue centrale réapparaît. Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? Eh bien, J'ai Allez-y, oui, besoin d'un Amélia. hôpital. C'est ce que j'allais dire. Je propose en avez de besoin. vous ramener à l'hôpital, peut-être. Peut-être est-ce que ça serait prudent, vous croyez, d'utiliser le véhicule des pompiers Mais T'as je ta sais voiture pas, qui va loin. Non, on a quand même Ouais. ta voiture, effectivement. Il y a Robert qui nous attend. Charles. Oui, Robert, mais bon. Et doit d'ailleurs se Après. demander ce qu'on devient depuis le temps. Je préfère contourner d'ailleurs les pompiers. Moi, je sais pas Non. ce que vous en pensez. Ben, vu l'arme que j'ai planquée sur moi, oui, ce serait pas mal, je pense. Parce que Mais ça, par contre, il faut aller la remettre à l'université, à mon Vous avis. pouvez couper à travers les bois en la portant, hein, c'est pas un souci. Oui. Là, vous pouvez ou passer devant les pompiers, effectivement, à côté du manoir, ou passer à couper à travers les bois. On va couper à travers les bois. Ouais. Et en vous déposant à l'hôpital, Amélia, il faudrait peut-être laisser l'arme chez l'un de nous. Il faut Mais pas- laissez Voilà, l'arme c'est- dans mon véhicule, ça ne pose pas de problème. Je pensais pas que ce serait mieux d'aller voir directement Lucius pour lui remettre à l'abri. On a dit qu'on prenait le relais du professeur Watley. Bon, déjà, vous allez aller à Il l'hôpital. recherchait cette arme. Donc il faut aller la mettre là-bas, en place, en sécurité. On vous dépose à l'hôpital, et l'arme, on va la déposer à l'agence. Je pense à l'agence d'abord. De Oui. toute façon, on emmènera à Lucius tôt ou tard. Vous faites ce chemin-là, donc. Le premier réflexe, donc, c'est d'emmener Amélia à l'hôpital.
Tu seras de suite pris en charge et le verdict tombe, effectivement. Tu as perdu à tout jamais le visage de tes gens. De votre côté, quand vous rentrez à l'agence, vous êtes accueilli par De Vermillon, qui, voyant que vous avez un objet qui le terrorise quand il le voit, se recule comme ça et vous donne l'ordre de prendre le chemin que vous aviez pris pour le porter à Lucius. Ça va être fait. Lucius vous attendra au domicile à l'ancien domicile du professeur Watley. Et quand il récupère cette dague, il retourne vers la cave pour prendre son chemin vers le musée. Bravo, vous venez de résoudre une enquête que vous ne comprenez pas. Ouais. Est-ce qu'on sera convoqué aussi par la gendarmerie ou pas? Enfin, la police? Si tu veux À faire toi, cette scène. oui. Mais Non, Toi, oui. si tu veux, effectivement, tu seras convoqué. Mais J'irai pas. l'agence aura des problèmes en fait. L'agence va devoir couvrir tes faits et gestes, expliquer le pourquoi du comment. Ce qui sera fait sans problème. Et d'ailleurs, la personne à qui tu as donné autant d'argent ne fait plus partie de la police. Elle a démissionné et est partie. Tu lui as donné une somme astronomique, quoi. Bah oui. Par contre, toi, tu le paieras assez cher. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, tu vas perdre des employés de maison parce que tu ne pourras plus les payer. Ça sera un vrai problème financier. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans une autre époque où on verra. Ouais. Bravo, vous êtes vivant, ou presque. Ouais. Alors, moi, c'est limite, hein, quand même. Et Amélia, tu reprendras peut-être plus d'avion. Ouais. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il fallait vraiment faire dans la caverne, en fait, tous les indices étaient au niveau de l'appartement du professeur Watley. Là où il est mort, hein, effectivement, c'était un pentacle, je ne citerai pas le dieu en question. Mais voilà, c'est une créature Lovecraftienne qui en est l'autrice de ce crime. Sinon, les tableaux indiquaient la combinaison qu'il fallait faire. Quand tu avais regardé les tableaux, il y avait les tableaux de toutes les signes astrologiques avec la numérotation dans l'ordre dans lequel il fallait le faire. Il fallait à chaque fois repérer le... C'était simple, il fallait faire cet aller-retour pour que vous fassiez le lien, en fait. Et du coup, vous seriez intéressé à d'autres tableaux qui indiquaient surtout que le rouge c'est une représentation effectivement du mal et qu'il ne faut absolument pas s'en approcher. Et il y avait aussi le vert et le blanc alors pour le professeur c'était blanc, il avait compris que c'était du blanc, mais pour vous c'est apparu en vert. Il fallait se diriger vers le blanc pour aller vers la pièce où était scellée la dague. Ce que vous savez pas, c'est que vous avez fait une bêtise quand même. C'est que vous avez enchâssé la lame. Ouais. Du mauvais rubis. Parce que sur le livret, si vous y avez passé... En fait, il fallait l'étudier toute une journée pour pouvoir lire tout le livret du professeur, où il stipule que la dague sert à invoquer quelque chose. Mais pour que l'invocation soit complète, il faut l'âme ou d'une mauvaise personne ou d'une bonne personne qui avait des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. Et le rouge représentait les personnes avec aux mauvaises intentions, et donc il fallait sortir de rouge la dague pour l'invoquer et de blanc pour se soigner. Donc si tu avais mis que le cristal blanc et que tu avais la dague dans les mains, ça t'aurait guéri. Mais il y aurait eu d'autres conséquences derrière. C'est que tu aurais été plus apte à travailler dans l'agence parce que tu avais trop consommé de choses comme ça, et tu aurais été à jamais, tu aurais eu des visions d'horreur d'un autre monde, etc. Ce qui fait que tu aurais sûrement fini à l'asile d'Arkham. C'est ça. Tu aurais fait quelques tests pour savoir si tu finissais à l'asile.
Mais Mais du coup, là, il y a 2 âmes dans la lame, du coup. Il y a une âme bonne et une âme mauvaise qui pervertit la bonne. Donc ça marchera pour. Ça s'annule, du coup. Non, non, non. La bonne formule du rituel pour invoquer. Ah, d'accord, ok. Mais bon, la dague est pas à l'endroit du rituel qu'il faut pratiquer. Elle est enfermée dans un endroit sécurisé, on va dire. Et puis voilà. Mais c'était bien sympa, n'empêche. J'ai bien aimé. Vous avez Ouais. bien. C'était cool. On n'a pas tout compris, mais c'était cool. Ouais. Mais c'était fait exprès, c'est qu'il y a beaucoup de pistes pour finalement l'histoire des masques. En fait, tout ça c'est secondaire. C'est hors sujet, ouais. C'est totalement hors sujet. Voilà. Ouais. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont totalement hors sujet. Mais c'est parce que la ville d'Arkham baigne dans ce genre de choses. Ouais. Hmm. Et c'était un moyen Non, de mais, vous le faire voir. Le truc, c'est que l'enquête est pleine de mystères et bon, on peut dire qu'on a résolu quand même une petite partie Ah, bien sûr. en sauvant l'âme du professeur. Rien que ça, C'est ça. déjà, Ouais. il peut partir en paix, quoi. Il y a un qui part en paix et l'autre qui. Et Amélia qui part mais en dépression. Quoi. Ah ouais, là, je pense qu'elle part en dépression, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Eh bien écoutez, Elle pourra plus venir avec vous sur des enquêtes, c'est fini. en tout cas c'était un bon moment. Je pense C'est sympa. on refera de l'Arkham Stories avec d'autres personnages, peut-être pas des enquêteurs d'ailleurs, à d'autres époques aussi. Et puis en espérant que tout ça vous a plu sur la chaîne et que voilà. Une bonne soirée et à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Ciao ciao. Bye. Ciao. Salut.